Bonjour, Ludovic Boisson, électricité du Grand Pic. Je suis électricien, on intervient sur tout le secteur de l'Hérault. Je vais vous présenter une maison qu'on a faite en rénovation totale sur Mogio. Voilà, nous faisons de la mise aux normes de sécurité, de la rénovation, du neuf, de la borne de charge, de l'automatisme de portail, tout ce qui est lié à l'électricité. Ce chantier m'a été recommandé par Gilbert Savona, AGS Chauffage, qui est un confrère plombier avec qui on travaille régulièrement. Il m'a mis en relation avec les clients et de là j'ai rencontré les clients. On a parlé de leur projet et que je vais vous présenter maintenant. Alors, concernant le planning, on a travaillé sur le devis avec les clients courant janvier, le temps voilà, de mettre tout bout à bout, qu'ils puissent aussi demander d'autres devis et coordonner tous les autres corps de métier. C'est un chantier qu'on a démarré mi-février. Il y a eu beaucoup de travail sur le gros œuvre, parce qu'il y a des murs qui ont été abattus, des pièces qui ont été rajoutées et autres. Donc nous on est venu une première fois pour mettre la maison en sécurité, donc pour pas qu'il y ait de soucis au niveau des démolitions et autres. Les maçons sont venus, ont cassé tout ce qui était on fait tout ce qui était ouverture. On est revenu derrière pour recréer les alimentations qui avaient été abîmées. Ensuite, il y a le plaquiste, il y a le carreleur, voilà, tous les corps de métier, le plombier, tous les corps de métier qui ont travaillé en parallèle de moi et même en relation, parce que souvent on s'appelle les uns les autres en disant est-ce que je peux passer vite fait ou autre, il y a toujours quelque chose qui bloque. Et aujourd'hui, on est début juin et le chantier, comme vous pouvez voir, il est terminé, en sachant que le planning, la date de livraison est prévue pour le 20 juin. Donc la seule chose qui reste à faire, les autres corps de métier, c'est un petit peu de peinture parce qu'il y a eu des impondérés qui ont dû faire voilà, revenir le peintre. Et nous, c'est juste la pose de luminaire, mais c'est des choses qui déjà on attendait que les peintures soient faites et que le client nous fournisse surtout les luminaires. Donc on a prévu aux alentours du 15 ou 18 juin de revenir pour terminer réellement le chantier. Le client doit aménager fin juin, donc on est dans les délais, tout va bien. Donc le chantier a été suivi par une architecte avec qui on a organisé et fait le point aussi sur la demande du client. Ce sont des gens très pris qui ont beaucoup de travail, ils n'avaient pas du tout le temps de s'occuper du chantier et puis c'est pas leur métier non plus, donc ils ont fait appel à une professionnelle aussi et ça s'est super bien passé. Voilà, c'est quelqu'un de très gentil et compétente et tout s'est bien déroulé du début à la fin. Comme toute rénovation, il y a eu des moments où techniquement c'était compliqué de mettre certaines choses en place, mais on a toujours trouvé des solutions, toujours trouvé des compromis pour que ça se passe bien et qu'à l'arrivée on est ce rendu. Alors nous voici dans la maison, donc ici on a vraiment tout refait, on a retiré toutes les alimentations concernant prise de courant, tout ce qui est cuisine, point lumineux, etc. Donc nous avons créé déjà ici au niveau de cet endroit, ça sera une grande télé, donc on a créé un réseau Ethernet qui puisse avoir Ethernet. Prise de courant, on en a mis assez pour puisse brancher box, télé et autre chose. On a créé des va-et-vient de part et d'autre pour éviter de faire des allers-retours et qu'on puisse assez aisément allumer et éteindre les lumières. On a aussi créé une prise commandée. À ce niveau-là, il y aura le canapé, donc une prise commandée qui est actionnée par un interrupteur et qui permettra d'éclairer une lampe de chevet. Concernant la cuisine, on a retiré toutes les alimentations spécialisées, que ce soit la plaque sur un 6 carrés sur un 32 ampères, le four sur un 20 ampères et fait
circuit prise de courant sur plan de travail et crédence ici, voilà, pour qu'ils puissent se servir aisément de leur appareil électroménager. On a aussi prévu plusieurs zones d'éclairage qui nous permettent d'éclairer en fonction des besoins, des endroits dont on a besoin. Du coup, on a prévu donc un bloc prise avec 2 prises plus les interrupteurs. On peut actionner donc d'ici différentes commandes. Voilà, et ça c'est sur un va-et-vient, donc du coup à différents endroits de la maison, on est capable d'allumer ou d'éteindre. On a aussi refait le tableau électrique qui est, on va dire, le cœur de la sécurité. Donc, du coup, voilà le tableau électrique. Donc, bon, il manque un petit obturateur ici qu'on doit mettre. Donc, tout est repéré, tout est protégé par l'interrupteur différentiel et les protections magnétothermiques. On a aussi prévu ici, alors on aurait pu faire un tableau VDI, mais comme il n'y a pas beaucoup de prises réseau, j'ai prévu en mural des prises RJ45. Il y aura la box qui va se retrouver ici quand le client aura la fibre. Il branchera sa box sur les différents ports et on aura Internet sur les prises RJ45 qui sont réparties dans la maison, sur le nombre de 3. Donc on a dû remplacer le tableau électrique aussi parce qu'il y avait une mise en norme de sécurité. Le tableau datait des années 70 de la maison. Les interrupteurs différentiels, c'était des portes fusibles, donc ils n'étaient plus adaptés à la section des fils. Donc du coup on a remplacé les portes fusibles par des disjoncteurs magnétothermiques, des interrupteurs différentiels pour protéger la personne contre les courants de défaut. Et surtout on a recréé d'autres circuits. Donc c'est pour ça qu'il est aussi chargé, c'est qu'on a gardé des circuits existants parce que les fils, eux, ils étaient bons, il n'y avait pas forcément besoin de les remplacer. Par contre, on a rajouté des circuits, ce qui donne en fait autant de disjoncteurs sur les rangées. Mais toutes les liaisons spécialisées ont été faites, la terre a été vérifiée et rajoutée dans la salle de bain et la cuisine surtout. Après les autres pièces à vivre, elle n'est pas obligatoire sur la mise en sécurité, mais on a mis des prises sans terre, sans pivot de terre, comme ça le client, l'utilisateur du moins, sait qu'il n'y a pas la terre au niveau de ses prises. Après toutes les pièces d'eau, forcément la terre y est. Concernant, je reviens sur les appareillages, donc là c'est du grand Céliane, la référence Céliane, mais je travaille très bien aussi avec Galerie, la marque, la référence Galerie, avec la référence, donc adhère avec la référence Galerie. Je travaille aussi un petit peu avec du Schneider, voilà, c'est en fonction de ce que veut le client. J'ai une panoplie, j'ai plusieurs mallettes dans mon entrepôt et en fonction de ce que désire le client, je suis capable de lui proposer différents produits. Donc tout notre tableau, on voit que tout est repéré, donc on se sert d'une Dymo pour faire les étiquettes afin que ce soit propre. Et on peut, voilà, donc quand le client doit venir couper un circuit, par exemple ici on se trouve dans le garage, donc si on coupe le circuit buanderie, hop, ça coupera l'éclairage de la buanderie. Et c'est la même chose pour les prises de courant qui se trouvent là. Donc on a la plaque de cuisson ici qui est en 32 ampères, la vaisselle, etc. sur tous les circuits concernés. Ici nous sommes dans la chambre parentale, donc il y a plusieurs chambres dans la maison, mais on va partir sur celle-là essentiellement. Ici on a créé donc, des prises de courant en tête de lit pour que de part et d'autre ils aient des prises et qu'ils puissent brancher les chevets, réveil, téléphone. On a créé aussi un va-et-vient en tête de lit. Quand on rentre dans la chambre, on est capable d'allumer, mais aussi on est capable, parce qu'il y a une salle de bain, on est capable d'allumer ou d'éteindre quand on rentre dans la salle de bain. On a prévu ici, les clients voudront très certainement une télé, donc on a prévu du RJ45 encore une fois pour avoir Internet, prise télé et prise de courant pour brancher la télé, une prise supplémentaire pour le au cas où. On a fait cadeau aussi, on a posé gracieusement les luminaires qui ont été fournis par le client, ça sur toute la maison parce que c'était un chantier quand même, qui est assez important et du coup voilà, c'est toujours important de faire des gestes commerciaux. Donc voilà pour la chambre, on peut dévier sur la salle de bain, on fait ici salle de bain WC. Où là, là c'est pareil, on a recréé toutes les alimentations électriques, on a créé les points lumineux, donc ça c'est pour le coup ce sont des spots que nous avons fournis.
On a prévu une alimentation sèche-serviette qui sera ici et une double prise sur vasque, sur lavabo qui permettront de brancher rasoir, sèche-cheveux et autres. Et une alimentation permanente sur le miroir. Alors ça c'est pas mon travail, mais j'ai prévu l'alimentation pour le miroir afin qu'il puisse se servir du miroir aussi alimenté en permanence. Sur les extérieurs, on a fait le point avec les besoins de mon client. On a donc prévu des points lumineux à différents endroits pour pouvoir éclairer son jardin, des points lumineux en applique. On a aussi prévu des prises de courant, il y en a une côté véranda, une autre de l'autre côté pour la petite terrasse. Et surtout, on a anticipé l'alimentation de la piscine qui sera faite ou cette année ou courant l'année prochaine pour éviter de refaire des travaux et de retirer des alimentations dans la maison une fois que tout est fini. Concernant les volets roulants, ils sont électriques, donc du coup on a tiré les alimentations sur chaque volet roulant, donc on a fait circuler ce volet roulant. Donc je n'ai pas les télécommandes, je ne peux pas vous les faire fonctionner parce qu'ils sont en radio, mais ils sont bien alimentés. Et on a mis un interrupteur à la sortie parce qu'on a, vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, on a créé des points lumineux extérieurs, donc on est capable de les éclairer d'ici. Et quand le crédit sera fini, on installera forcément les lumières. Donc je suis Ludovic. Si vous avez besoin de faire les travaux d'électricité, que ce soit courant faible, courant fort, automatisme, vous pouvez me faire appel. On me charge aussi, étant donné qu'on est qualifié RVE. Je me déplace, je vous établis un devis. Avant ça, on parle de votre projet, je vous établis un devis.